Bonjour et bienvenue dans ce 5e Sunset Talk. Ah, 5e. Je crois que je me demandais est-ce que c'était le combien. C'est le 5e il me semble, et aujourd'hui je me retrouve avec Sabrine. Voilà, Sabrine qui je pense la plus grande fan C'est moi. de Sunset Talk qui existe. Donc, ça Depuis le début je suis là. Depuis le premier épisode elle est là, elle commente, enfin elle me commente à moi et là mais oui c'est vrai, moi je commente pas. Je commente pas sur... C'est pas très grave. Au moins, mais je suis là. Tu m'écris, donc c'est bien. Donc 5e épisode, aujourd'hui on va parler de l'art. Ouais. Donc l'art c'est quelque chose de très abstrait, il y a beaucoup de sujets différents. Oui. On va essayer d'en aborder certains. Et puis voilà, on va commencer gentiment. Déjà je vais te demander de te présenter rapidement. Et sur ton parcours, ton enfance, je sais pas. Oula, mon enfance. Raconte-nous ce que tu veux. Et alors je précise, juste avant que ça commence, il fait chaud. Il fait très chaud. Si vous nous voyez boire à un moment donné, parce que moi je bois beaucoup, c'est parce qu'il fait 30 degrés, mais on a un très beau fond. 35 ? Il fait 35 ? Je crois. Il fait 35. Il fait 35, alors me jugez pas. Mais on a un très beau fond. Voilà, on est à Toulouse, c'est magnifique. Et oui. Et on va se régaler. Donc, alors, moi je suis Sabrine, j'ai 19 ans. Je suis née en Italie. Il faut le préciser parce que c'est important. Bien sûr. Je suis venue en France quand j'avais 10 ans. Ok. J'ai quoi à dire. Je suis étudiante en design et voilà, l'art fait partie de mon quotidien. Ah oui, bah oui. On va dire. Ok. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Nous on s'est connus en première. En première, parce que je suis arrivé en première. Et voilà, donc on s'est connus au lycée et maintenant, toujours proche. Hein. Ouais, toujours pareil. Et donc voilà, donc pour commencer déjà, moi je voulais dire que l'art, je fais des vidéos, je fais des photos, donc ça se rapporte à l'art, mais j'ai pas une connaissance accrue dans l'art. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais hâte de tourner avec toi pour justement qu'on puisse parler de plein de sujets différents. J'ai plein de questions à lui poser, donc ça va être intéressant. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. On va commencer par une question. Je voulais directement te mettre dans le bain. Ok, j'ai peur. Voilà, je m'en vais en fait, je vais sauter dans l'eau. Je te mets une question un peu complexe pour le début. Allez. Je vais pas te mentir. Dis-moi mais ça va tout. te mettre directement dans le sujet. Pour toi, c'est quoi l'art ? Oh waouh. Ok, direct la question de philo. Est-ce que ça va être un moyen d'expression ou alors une thérapie, je sais pas. En fait, ça peut être plusieurs choses. Hein. L'art, ça peut vraiment être un milieu d'expression. En fait, c'est vraiment de l'expression pure. Parce que c'est vraiment... Je vais partir déjà dans le sujet. Mais vas-y, c'est ce qu'il faut. C'est quand une personne réalise quelque chose, on peut dire que c'est artistique, mais après, il faut nuancer. Parce que vraiment, si tu fais un coup de crayon et tu te dis « Oh, c'est de l'art !» J'ai fait de l'art. C'est comme, la banane scotchée. Ouais. C'est vraiment c'est soit ça critique l'art, soit c'est... En fait, on peut utiliser pour plein de choses différentes. Ouais. Et je pense que l'art, c'est vraiment le truc le plus vaste qui puisse exister. Tu peux mettre vraiment partout. Dans n'importe quel sujet, tu peux le faire. Déjà, toi, tu fais de la photo, dans le dessin, dans la peinture, la sculpture, l'architecture. Enfin, il y a plein de domaines, plein de milieux où tu peux mettre de l'art peu importe où. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment un moyen d'expressivité, ça se dit. Expression, ouais. Un moyen d'expression. C'est ok. Ouais, un moyen d'expression pour la personne qui réalise. Parce qu'en vrai, on peut exprimer plein de choses que les mots ne peuvent pas écrire. Enfin, ne peuvent pas exprimer. Ok. Expression exprimée. Oui. On est Voilà, on est dedans. On est dedans. Ok, très bien. Bon, une bonne première question. Voilà. Et ça va. Ça va. Tu t'en sors bien. C'est à cause de cette question que j'ai pas eu mon année de philo. Ah mais. La question. On tient plein de choses. Ok, d'accord. Là. Mais on reviendra sur l'aspect philosophique. Oui. Là, on va juste rester dans la présentation rapidement. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui a allumé ta passion pour l'art ? Ah putain, intéressant. En fait, tu vois, moi j'intéresse plutôt au milieu de la mode, tu vois. Ouais. C'est vraiment la création de vêtements et tout. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment un souvenir ancré en moi. En fait, c'était en primaire, je crois, je sais plus, c'était en quelle classe ? Ouais. Je pense que ça devait être CE2, CM1. Ok. Ouais. Même un peu moins, je pense, ouais. Ok. Où en fait, on devait faire... notre prof nous avait demandé de faire une pièce de théâtre. Ok. Et en fait, elle m'avait attribué le rôle de réaliser les tenues de chaque personnage. Enfin, de les dessiner au moins. Dessiner les... Enfin, elle m'avait donné, tu sais, les... Il y a une pote, elle m'avait donné pas les maquettes, mais tu sais, les trucs, tu sais, dans les carnets
pour enfants là au-dessus, genre t'as la silhouette et tu dessines un vêtement dessus. Tu peux mettre des autocollants aussi. Ouais, c'est ça. Et genre, en fait, ma pote m'avait donné ça et ma prof, elle m'avait dit, ouais, tu peux faire genre chaque tenue pour chaque personnage de la pièce de théâtre. Et genre, tout le monde avait respecté à peu près le truc que j'avais fait, c'était trop bien. Ok, mais c'est génial ça. Non, c'est le premier souvenir que j'ai de ce qu'il y a eu dans l'art. Après, genre, je pense que c'est vraiment l'influence de mes parents, ma famille, tout, parce qu'il y a plein de couturiers dans ma famille. D'accord, ok. Et ouais. Non, mais c'est intéressant. Okay. Et le fait que, bah ouais, depuis que je suis petite, en fait, on met un crayon dans la main et fais gaffe, t'as un papillon. Ah là. Ah oui. Bonjour toi. Ok. Ouais, genre, enfin voilà, c'est tout. Je pense que c'est comme ça que. Okay. Bah c'est jeune du coup. Ouais, c'est vraiment jeune. Hein. Des petits et après ça. Ouais, genre tu sais, c'est comme au début, genre tu sais, on te donne tous un papier et un stylo et on dessine au fur et à mesure. Enfin, les gens après s'intéressent à ce qu'ils veulent quoi. Ok. Et moi, c'est resté là. Ok. Donc du coup, à peu près la même question. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire des études dans l'art? Ou est-ce que tu t'es dit je vais tester autre chose et peut-être que l'art ça restera comme une passion? Je pense que c'est vraiment un peu un fil rouge parce que ça c'est genre même si je m'éloigne un peu, je continue toujours à revenir. Ok. Genre depuis que je suis petite, là, il faut que j'articule. Hein. Depuis que je suis petite, je me dis ouais, j'aime bien l'art et tout. Après je me dis non mais en fait je connais pas de métier. Enfin tu sais quand t'es petite tu sais pas trop quel métier faire et tout. Ouais. Et en fait genre je sais, je me rappelle j'étais en mode ouais je veux travailler dans la chimie et tout, genre un truc bien scientifique. Et après genre tu sais quand j'ai vu, enfin c'est pas quand j'ai vu mais genre au fur et à mesure je me dis en fait je dessine de plus en plus, je préfère, enfin j'aime bien créer des choses et tout. Je me dis bah je vais faire ça. Ok. Jusqu'à l'année dernière où genre vraiment c'était Parcoursup et j'étais là alors là c'est. Faut mettre un truc sur. Faut le mettre un truc. Ouais. Et j'ai fait bon bah let's go, hein, on tente. Ok, on tente l'art. C'est ça. Ok, bah on va revenir là-dessus. Allez. Là on voit un peu la globalité. Donc est-ce qu'il y a eu un ou une artiste qui t'a fait dire c'est ça que je veux faire plus tard? Ah bah je pense que je vais revenir en primaire où genre en fait ma prof, en fait notre prof elle voulait qu'on ait une culture artistique. Ok. Genre moi c'était en primaire, genre c'était en Italie hein. Oui, genre ma prof elle voulait vraiment genre qu'on ait une culture artistique genre super élevée. Genre j'ai fait l'exposition internationale. D'accord. Genre j'y suis allée et tout, celle de 2015. Ouais. Bien. Et genre en fait, genre le fait qu'on en reparle en cours aujourd'hui, j'étais là waouh, en fait j'y étais. Genre. Ouais, c'est. Donc ouais, c'était dingue et tout. Si jeune, ta prof, elle avait la vision de la créativité des enfants. Et en fait, elle avait un truc qu'elle voulait, elle aimait trop nous faire recopier des tableaux connus. D'accord. Donc en fait, je pense que vraiment l'artiste qui m'a le plus plu parce que la technique elle était vraiment incroyable et tout, c'est Claude Monet. Genre c'est mon peintre préféré. D'accord. Et genre on a fait le tableau du pont, le pont japonais. Ok, alors je vous le mets à l'image. Moi, je vais pas mentir, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Il est trop beau. Et en fait, genre vu qu'il a fait en peinture, en fait du coup on avait utilisé une technique spéciale avec des feutres et tout pour que le truc ressemble. Et genre elle nous faisait une petite galerie dans la classe. Où, genre en fait on exposait tous nos petits dessins. C'était vraiment génial de fou. Vraiment cette prof là, je l'aime tellement. Et ouais, je pense que c'est vraiment Claude Monet, mon peintre préféré. Après ça a été longtemps Van Gogh aussi, parce que du coup on avait fait un de ses tableaux. D'accord. On a fait la nuit étoilée. Celui-là est plus connu. Celui-là je connais. Il est plus connu celui-là, on l'avait fait. Et je sais pas, on avait fait d'autres trucs, mais c'est ces deux-là qui m'ont marqué. D'accord. Après aujourd'hui, est-ce que j'ai un... Non, je pense pas qu'aujourd'hui... Enfin, je sais pas. Bah, la question c'est dans mon enfance, donc je pense dans ton enfance, est-ce que ça t'a dit ah c'est ça que je veux faire plus tard? En fait, je crois que c'est vraiment ma tante qui fait de la couture. Ouais. Et vraiment, genre à chaque mariage, je me retrouve avec une robe réalisée sur mesure. Waouh. Et c'est toujours le cas. J'attends ma robe actuellement. Ah ouais. Ok. Ça c'est incroyable. C'est incroyable de fou. Et en fait, je me rappelle, c'était mon autre tante qui est couturière aussi. En fait, elle réalisait les mêmes robes pour ma cousine et moi. À chaque fois, tous les mariages, on se retrouvait avec les mêmes robes et genre on était trop contentes parce qu'on avait la même tenue. Et bah ouais, je pense vraiment c'est mes tantes qui m'ont dit ouais dans la mode c'est elle. Ok, d'accord. Sympa. Ouais, vraiment, genre, voilà. On n'a pas. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare, je trouve. Ouais. Parce que maintenant, les gens, déjà, je trouve, moins. Il y a beaucoup moins de personnes qui font de la couture, je trouve. Bah, moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus, en fait, parce que bah, moi, du coup, je suis vraiment dans. Oui, t'es dedans. Ouais. Je suis dedans, donc en fait, les gens, quand je les vois, genre, on a tous les mêmes passions, tous les mêmes trucs et tout. Ok. Du coup, ouais. Pour toi, il y en a plus, ok, d'accord. Ouais, je pensais pas, je pensais que c'était plutôt. Soit il y en a plus, soit c'est vraiment, on s'est tous réunis. Ouais. Et on s'est dit, oh my god, on est tous pareils. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la couture en loisir et qui font pas ça souvent. Oui. Mais ouais, c'est assez rare. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une œuvre d'art qui t'a bouleversée?
Une œuvre d'art qui m'a bouleversée aujourd'hui ou enfin. N'importe, depuis ta naissance. Ah, une œuvre d'art qui m'a bouleversée. Ah, c'est une question compliquée. Hein. Parce qu'en fait, tu sais ce que j'ai toujours les tableaux en tête, mais j'ai jamais les noms. Ok. Ni les peintres. Ouais. Donc mais attends, après, je vais essayer de trouver une œuvre qui m'a bouleversée. Je pense que c'est. Ah, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est vraiment celle qui était au bac l'année dernière, je crois. Ok. Celle du coucher de soleil de Monet, toujours. D'accord. Tu sais, genre, il y a. Bah, c'est le même fond, t'as un pont de l'eau et il y a un soleil rouge. Ok, ouais. Bon, après, je peux le retrouver, mais après, moi, j'ai pas eu le même bac que vous. C'est vrai, donc, mais moi, je l'avais pas eu celui-là, je crois que c'est vraiment dans le bac art. Hein. Ah, c'était pas le bac art. Ouais, je crois que c'était eux. Je bah sais vraiment. Dans ce cas-là, je pourrais la retrouver. Je sais qu'il était dans une des épreuves, mais je sais plus où. Je pense que c'était même l'épreuve de français, hein, c'était même pas pour le bac. Bref, ce tableau-là, genre je l'ai vu en vrai, il est trop beau. Ok. Genre, c'est un petit tableau, hein. Pour un tableau, il est pas si grand que ça. Ouais. Il est magnifique. Ok. Genre je l'ai vu, j'ai fait waouh, celui-là. En plus, j'ai une photo que j'ai pris pareil, genre vraiment, genre t'as un fond bleu, le ciel et tout, et la lune rouge. C'est trop beau. Okay. Genre j'aime trop ce type, genre en fait Monet déjà. Juste Monet, voilà, Monet magnifique. Ok. Est-ce que tu penses que l'art doit servir à quelque chose ou est-ce qu'il suffit juste qu'il soit beau? Ah, alors je pense que aujourd'hui l'art doit servir à beaucoup de choses. Déjà avec l'avenue, enfin le fait que l'intelligence artificielle prenne beaucoup plus de place dans notre société. Je pense que l'art sert vraiment à dénoncer des choses. Vraiment être genre l'art. Je pense que je suis tombée amoureuse de l'art politique. De l'art politique. Ouais, genre vraiment j'aime trop. C'est le fait de genre utiliser l'art pour vraiment dénoncer, utiliser une passion pour dénoncer quelque chose, c'est vraiment incroyable. C'est vrai. Il y a très peu de passion qui peuvent faire ça. Ouais, très peu de passion qui peuvent faire ça. Et genre vraiment, je me dis que si on utilise un truc genre quelque chose de joli, mais en même temps qu'il fasse passer un message. Et en fait, on fait ça depuis des décennies avec les œuvres et tout. Mais vraiment, genre, aujourd'hui, je pense qu'on en a vraiment besoin pour vraiment stopper les IA, quoi. Genre, c'est une question que j'ai pas forcément écrite, mais qui m'a beaucoup traversé la tête. C'était justement, est-ce que l'IA va remplacer tous les artistes, etc. Ou est-ce que tu penses que ça va quand même, les gens vont réussir à faire la part des choses et vont se dire, bah, on préfère quand même des vrais artistes à quelque chose qui est fait avec et ben en fait, le problème, c'est que c'est déjà le cas. En fait, l'IA a déjà remplacé plusieurs personnes. Genre déjà les graphistes, ils s'en prennent plein la gueule. Ouais. Et le fait que, en fait, déjà les entreprises, déjà c'est moins cher d'utiliser l'IA que de payer un artiste. Et oui, forcément. Et soit on s'endette pour être moins cher que l'IA. Et vraiment, je pense, vu que ça prend beaucoup de place, et genre, même dans les études, il y a plein de gens qui utilisent l'IA pour réaliser leurs dessins. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Genre, j'en ai vu une personne qui, genre, tu sais, on devait faire une planche. Et vraiment, ils utilisent l'IA et genre, tu sais, elle est en mode, réalise-moi une planche de tel truc et tout. Et il y a juste à recopier. Et je suis en mode, ok. Mais écoute, mais je pense que, comme a dit un de mes profs, genre, on n'est pas contre le progrès, parce qu'en vrai c'est un progrès de fou, genre l'intelligence artificielle ça a servi à beaucoup de choses et tout, on va pas dire le contraire, on va pas dire ça va encore évoluer. Mais je pense que ça va évoluer, mais j'espère que ça va évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va être utilisé comme un outil et non un truc qui remplace, va remplacer des métiers. Ouais, voilà, genre juste un outil de travail en fait, comme on utilise Word pour utiliser d'encre, de papier et tout. Enfin, genre, chaque évolution a son point positif et son point négatif. Mais ouais, c'est surtout ça, c'est de se dire, est-ce que les gens vont réussir à faire la part des choses? Mais je sais pas, parce qu'il y a vraiment des gens, je sais qu'ils sont en mode ah, mais. Genre, j'avais vu plein de fois où genre il y a des personnes qui disaient ah, mais moi j'utilise l'IA parce que je sais pas dessiner. C'est que ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Et du coup, genre, je suis en mode, en fait, moi, j'ai pas passé toutes ces années à être déçue, voilà, pour qu'au final, on me dise, ah, mais en fait... l'ordinateur, il fait mieux. Voilà, toi, tu vas te faire foutre, en fait. Ouais. Du coup, voilà. Bah, je pense que c'est le plus grand sujet de l'heure actuelle. C'est l'heure actuelle, vraiment, genre, à ça, on travaille sur ça, genre, tout le temps, dès qu'on est un cours théorique, l'intelligence artificielle. Non. Stop. Après, pareil aussi, on est un peu moins impacté, mais en communication, c'est un peu pareil, hein, tout ce qui est la création d'affiches,
Les affiches, justement, moi voilà. je suis dedans aussi. Hein. Ouais, moi aussi je suis dedans et c'est vrai que le prof me dit cette IA peut faire ça, cette IA peut faire ça, mais non, mais l'IA, on a et oui, en fait, pas trop envie d'en utiliser. Apprenez-nous plutôt à comment on peut se servir des logiciels qui existent plutôt que d'utiliser l'IA et qu'elle nous fasse un truc et le pire que les logiciels qu'on utilise aujourd'hui te font la pub de l'IA en mode on a une IA dans notre logiciel. Là, Photoshop, il me saoule en fait. Donc c'est vrai qu'aussi, nous en communication, on est aussi un peu impacté par mais je sais qu'aussi en littérature, les gens sont impactés, surtout dans les milieux des traducteurs et tout. Je sais que ma prof d'italien, elle est traductrice. Et en fait, elle nous avait dit vous en pensez quoi de l'IA et tout. Et tu sais, on était là, en fait, ça impacte l'art. Elle est en mode ah bon. On va dire comment ça, bon. En fait, moi, je vois que la traduction, elle est impactée de fou, genre. Ouais. Ok. Bon. Ouais, bref. L'IA, mais c'est important d'en parler parce que, en plus de ça, moi, j'avais pas écrit de questions là-dessus parce que je me suis dit, j'ai pas envie de parler que de ça. Ouais, ça va être redondant de fou. Mais c'est chiant. Ça. Donc, on va partir sur les études. Les études actuelles. Les études actuelles. Donc déjà, tu as dit que tu étais en design, ici même à Toulouse. Et oui. Et je voulais te demander déjà, comment est-ce que tu as choisi ta filière? Est-ce que tes proches ont été surpris ou est-ce qu'ils t'ont plutôt soutenu dans la décision de partir dans des études d'art? Alors, est-ce que c'était mon premier choix? Ouais, aussi. Non. Ah. Parce que à la base, non, je voulais partir en design, mais en design, comme j'ai dit, de stylisme en fait, dans la mode, le luxe et tout. Ouais. Et vraiment, quand j'ai ouvert Parcoursup, ça a fait refuser. J'avais 3 vœux sur cette filière-là et j'étais en mode c'est pas grave, il n'y avait que 12 places. Il y a 12 personnes chanceuses dans France. Ah oui, en France. En France. Et je suis en mode bon, c'est pas grave. Et vraiment, je vois les autres trucs, je me dis bon, il y a design. En fait, il y a design et art plastique. Le design, c'est vraiment axé sur les trucs sociaux en fait, vraiment genre la production, la communication, régler les problèmes sociaux, on va dire, genre trucs environnement et tout, c'est vraiment genre le sujet du design. Et l'art plastique, c'est plus libre, plus de l'art pour faire de l'art, on va dire. Mais je voulais pas le dire dans ce sens-là, mais genre en mode c'est moins société. Oui, c'est moins comment dire. Il y a moins d'aspects d'enjeux, il y a moins d'enjeux. Voilà, il y a moins d'enjeux et tout, Voilà, tu n'es pas en contact avec les autres. Enfin voilà, bref. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ma famille, est-ce qu'elle m'a soutenue? Alors au départ, ils étaient en mode choisis quand même une filière un peu plus classique. Du coup, j'étais en mode je vais partir en langue. J'avais mis filière japonais et anglais. J'avais été acceptée dans les deux d'ailleurs. Ok. Et en fait, je me suis retrouvée dans un truc où j'étais en mode design d'un côté, où c'est à Toulouse, et anglais de l'autre côté, mais c'est à Paris. Ah. Et j'étais en mode. Alors. Et j'étais en mode, mais en fait, moi, je veux partir à Paris, mais en mode. Pas en langue, en fait. Je voulais quand même partir à Paris. Parce que la seule école de France publique, elle est à Paris. Elle est à Paris. Ah putain, mais c'est pour ça, d'où le nombre de places limitées. Mais non. Si. Et du coup, j'étais en mode, ma mère était en mode, si tu veux, reste ici à Toulouse et tout, tu verras plus tard, peut-être pour un master et tout. Et j'étais en mode, on va tester design. Surtout que sur Parcoursup, ils disent pas trop ce qu'on fait. Genre, tu te dis, on fait du design. Et t'es en mode, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du produit? Est-ce que c'est du graphisme? Est-ce que c'est de l'architecture? Et au final, on fait tout. Voilà. Alors, on est tout. C'est un pack tout en un. En soi, c'est bien, non? C'est bien parce que du coup ça te permet à toucher à plein de trucs et genre en fait et aussi à te dire que genre par exemple si t'avais un choix spécifique au départ, ça te permet de voir un peu les autres trucs que tu peux faire. Si jamais ça te plaît pas finalement. Toutes les portes et après tu peux te spécialiser dans un domaine. C'est ça qui est cool parce que vraiment j'ai vraiment touché à tout et genre je me suis dit mais dingue, si je réussis pas dans ce truc je peux faire ça. Nous c'est un peu pareil aussi en communication. Je fais un BTS communication, donc la communication c'est ultra large. Et après tu peux aller dans du journalisme. Tu peux aller te spécialiser dans les réseaux, tu peux te spécialiser sur... il y a plein de choses et de sujets différents, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi, ça ouvre plein de portes. Ouais, c'est ça. Wow. Du coup c'est plutôt cool, je suis plutôt fière et genre en fait mes parents ils sont en mode... Je sais que genre mon père il a été surpris
Ouais. Parce qu'en fait, au départ, il était en mode ouais, l'art c'est chelou, je vais dire quoi aux autres et tout. Et après il travaille dans la mécanique et en fait, il est en contact avec des designers industriels en fait. Ok. Et du coup, il est en mode mais les dessins que tu fais, c'est les mêmes que je reçois au travail. Et je suis en mode mais oui. Et il est en mode mais en fait, il est grave utile ton truc. Et je suis en mode oui, en fait, finalement. Je suis utile, papa. Et oui. Ok. C'est ça, super drôle. Mais au final, du coup, maintenant, genre, ils sont trop contents pour moi. Genre, ils sont en mode arrête, t'as trouvé un truc qui te plaît et genre, c'est dingue. Ouais, c'est cool. Ok. Est-ce qu'il y a des préjugés sur les études d'art auxquelles t'as pu faire face? Oui. Ok. Le fait qu'on soit tous des troubadours. Ok. Qui sont tous un peu perdus, paumés, un peu bizarres. Ouais. Mais au final, c'est tout l'inverse. C'est genre, c'est moi limite le vilain petit canard de la licence. Ah ouais. Vraiment, genre, je suis en mode les gens ils sont normaux. Les gens c'est des personnes normales finalement. Ok. Et je suis en mode pourquoi je suis la seule folle qui est là, genre qu'est-ce que je fous là finalement? J'aurais dû aller en art plastique en fait. Ouais. Non, parce que en design, en fait, là, je suis tombée dans ma promo. En fait, c'est toutes les personnes qui veulent faire architecture. Ok. Il y a plein de gens qui veulent faire architecture dans la promo et tout. Ouais. Et en fait, l'architecture, c'est vraiment le truc le moins fun dans l'art, j'ai envie de dire. Ouais. Genre, c'est le truc un peu... C'est moins artistique. C'est moins artistique, parce que c'est vraiment genre... mais ça peut être artistique, parce que dans certains cas, tu peux faire genre des... Genre, il y a plein d'architectes qui ont fait des dingueries et tout. Ouais. Mais bon, quand tu dis architecte, t'es en mode... voilà quoi. Ouais. Ok. Mais ouais, genre, je sais que genre ma mère, à chaque fois, elle me disait tu vas tomber avec des gens bizarres et tout. Et je suis en mode... Bah franchement, c'est moi la bizarre. C'est moi la bizarre. Ouais, ils sont super cool les gens de la licence en vrai. Ouais. Ça va. On est sympas et faire des potes. C'est ça que j'avais peur aussi. Mais oui. Mais le premier jour, je me suis fait une pote. Ok. Après, généralement. Elle était seule, j'étais seule, on était en mode salut. C'est ça. Et on est restés ensemble. Ok. Du coup, vous faites des sorties maintenant ensemble? Et ben en fait, pas avec elle parce que. Enfin, c'est pas avec elle, mais genre en fait, elle est ici. Et souvent, en fait, elle fait des soirées et tout. Okay. Et moi, c'est pas mon délire. Je suis en mode. Voilà. Si, moi, j'aime bien faire des soirées, mais avec des potes. Oui, voilà. Genre, juste des potes, on est chez quelqu'un, c'est tranquille. Oui, voilà, chez quelqu'un, oui, genre, c'est boîte et tout. Et genre, voilà. Et du coup, maintenant, je fais des sorties avec une autre pote que je me suis faite dans la licence. Ok. Genre, 2 autres potes, c'est un petit groupe. Et je me suis incrustée. Voilà, ok. Je me suis dit, allez, ces gens-là, ils sont stylés, allez, let's go. Allez, let's go. Et on a fait quelques sorties d'ailleurs à ce spot-là. Enfin, pas ici, mais genre au bord de l'eau. Ok. C'était la deuxième fois que je viens. Ok. Voilà. Fait découvrir aussi. Et oui, voilà, moi, ça fait. C'est combien de temps je suis à Toulouse? T'es arrivée à 10 ans? Non, je suis pas à Toulouse, pas à 12 à 10 ans. Je suis arrivée à Toulouse, j'avais 15 ans. Ok. Là, ça fait 4 ans. Pas longtemps. Ça fait pas longtemps que je suis à Toulouse et je suis jamais allée là quoi. Genre, oui, après... À Toulouse, t'as jamais fait des trucs à Toulouse. Je sais que la plupart des trucs, je les ai fait genre cette année ou l'année dernière. Ouais. Donc voilà. Ça aussi. Ok. Alors, question un peu longue. Est-ce que tu as eu des moments de blocage créatif pendant tes projets au cours de cette année? Ou est-ce que tu as toujours eu des idées au fond de la tête? J'ai toujours eu des blocages. Ah ouais? Le syndrome de la page blanche, c'est pas qu'en littérature. Hein. Ah oui, forcément. Oui. Toujours un peu bloqué. On te donne un sujet. Ouais. T'as peur de faire un mauvais truc parce que t'as peur d'avoir mal compris le sujet et tout. Ouais. Et t'arrives et tu te dis bon, je vais faire un truc. Ouais. Alors en fait c'est vraiment deux côtés soit genre je suis en mode ok je sais pas quoi faire, faut mettre un peu de couleur, un peu tel truc, tu sais pas quel titre mettre. Ouais. Tu te dis bon on essaye un truc et bon ça viendra après, au final ça vient jamais et tu fais un truc merdique et t'es en mode bon c'est pas grave, c'est pour rendre un devoir, c'est pas grave et tout. Oui ouais. Et t'as des fois où t'es en mode j'ai une idée en tête, je vais faire ça et je reste dessus jusqu'à la fin et je suis en mode waouh. Là t'as la vision dessus. J'ai la vision dessus et tout. Mais c'est parce que le sujet est intéressant, en fait il y a certains sujets ils sont nuls. Mais du coup voilà. Mais ouais, des fois genre c'est un peu compliqué. Genre au début on te dit, en plus on te dit ouais t'as 4 heures pour faire ce truc, faut que tu trouves une idée et t'es en mode comment t'as fait? Quoi? Comment je fais ça? Il me faut 1 heure pour trouver une idée, une deuxième pour faire un truc et c'est après, genre il te reste 1 heure mais faut que tu fasses les 4 pages comme ça. Ouais c'est vrai que c'est... Ok, on va passer du tout à l'autre. Ah. Quel est le projet dont tu es la plus fière depuis le début de cette année? Ah, oh. Alors, attends. Ah mais t'as le temps de Ah mais attends, parce qu'en fait, vu qu'il y a plein de matières, on fait plein de trucs différents. Et on a fait du design d'espace, donc tout ce qui est mobilier urbain, bancs, tables et tout. Ouais. On a fait
on a fait du graphisme, de la communication visuelle. Ok. Donc ce qui rejoint un peu ton truc. Un peu mon truc, ouais. On a fait de la photo. Ok. J'ai fait un peu de photo. Ok, attention. Hein. Attention. Si me en faire, studio. La concurrence. En studio. En studio. En fait, non, c'est un studio un peu rudimentaire. En fait, on devait faire un studio chez nous. Ok, ouais. Et on devait prendre en photo nos maquettes. Donc, je fais de la maquette aussi. Ok, ouais. Mais vraiment, tu sais, trucs lumière, double lumière, vraiment truc de studio, quoi. Mais comprendre un peu comment les lumières se placent, etc. Non, c'est bien ça. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait plein de choses. On a fait un peu de mode aussi. D'accord. C'était le dernier projet d'ailleurs. Ok. Et c'était pas le projet où j'étais le plus fière. Hein. Ah, ok. Genre... Ça va venir avec le temps peut-être. Oui, c'est ça. Et en fait, vraiment, le projet qui m'a le plus plu, c'est vraiment celui de communication visuelle. Ah. Parce que. En fait, je vais prendre ta place. Voilà, c'est ça en fait. En fait, non, genre, c'était notre prof, il nous a demandé de décliner un objet. Ok. Donc, prendre un objet et de le décliner en logo. Ouais. Moi j'ai pris un téléphone, tu sais les vieux téléphones avec les ronds et tout. Oui. Téléphone, vieux téléphone. Ouais. Parce que si je prenais un smartphone, décliner c'est un carré quoi. C'est pas très intéressant. Si tu peux le faire avec des vagues peut-être, l'écran avec des vagues. Oui mais bon c'est pas intéressant graphiquement parlant. Ouais j'avoue. Du coup, j'avais pris ce téléphone et en fait, il fallait le décliner. Et je me rappelle, j'étais investie dans ce cours-là, j'avais personne qui était investi. Et moi, j'ai fait 4 pages de croquis, mais des pages A3, tu vois. Ah ouais. Donc, j'étais là, je faisais des croquis. Et au bout de 2 heures, j'étais morte. Ouais. Et t'as mon prof, il était en mode, mais calme-toi, tu peux prendre une pause, hein, t'es pas obligé de taffer fort comme ça. Je suis en mode. Du coup, je suis en mode, ok, je vais prendre un café, je reviens. Ouais. Et en fait, on devait décliner ça. Et à la fin, on devait du coup prendre un titre. Ouais. Et du coup pour qu'il soit en rapport avec l'objet. Ouais. Et moi j'avais pris du coup le téléphone et en fait je me suis dit je vais prendre le mot téléphone dans une langue étrangère. Okay. Parce que le but c'était de réaliser une pochette d'album. Ok. Donc en fait c'est un truc de fou. Et en fait c'était du coup j'avais pris en lituanais. Ok. Je crois. Okay, je sais plus, bref le téléphone. Ouais. Et en fait j'avais trouvé une typo, j'étais allée à la BU et tout, t'as les cahiers de typo, c'est génial. Ouais, ça c'est cool ça. Dingue de fou. Ok. Tu feuillettes les pages, tu dis cette typo là, je la prends, je la mets à ma sauce et j'écris téléphone en lituanais et ça va faire une pochette d'album. Ok. Et ça a fait une pochette d'album. Ok. Est-ce que tu pourras me l'envoyer pour... Je pourrais te l'envoyer bien sûr, je l'ai toujours chez moi. Ah bah voilà, comme ça... J'étais trop fière de moi, quand j'avais ma petite pochette et tout, et j'étais là. Aux journées portes ouvertes, quand j'ai ramené ma pochette d'album, je fais... Après elle est en noir et blanc, parce qu'on était obligé de le faire en noir et blanc. Ouais. Et elle est pas faite à l'ordi et tout, elle est faite vraiment à la main et tout. Donc vraiment tu vois les traces de feutre et tout. Mais elle est dingue. Bien aussi, et en fait à la base il fallait faire que la couverture face. Ok. Et en fait moi j'ai fini en avance vu que je taffais t'étais dans le j'étais à fond et tout dans le projet, j'avais trop aimé le projet et tout. Ouais. Et là je me suis dit je vais faire l'arrière. Ok. Et ouais j'ai décliné le logo de devant. Et en vrai je l'ai mis à l'arrière et j'ai laissé un espace blanc et j'ai mis toutes mes chansons préférées avec la typo. C'est génial. Ouais, du coup ça m'a fait ma petite playlist en fait, faut juste que je mette un CD dedans et c'est bon Ok, mais c'est génial, c'est trop bien. C'est mon projet préféré je crois. Et c'est de là où ça reflète le truc de quand ils te proposent des projets qui sont intéressants. Ouais. Bah t'as beaucoup plus de création et de créativité que quand c'est un sujet qui est un peu vaste. Ouais, c'est ça. Alors que ce projet-là, il était en mode pochette d'album, vous déclinez un objet et vous avez 5 séances pour le faire. Et je suis en mode ok. Ouais. Ce truc, j'étais trop à fond. Moi, je crois que c'est vraiment mon sujet préféré. Hein. Bah écoute. Et maintenant, quand je dois travailler des logos et tout, je fais la même technique que le prof nous a appris. Ok. Le fait de prendre 4000 feuilles A3 et de décliner l'objet en 1000. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ouais. Ok, bah ça c'est génial. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, finalement la mode, je sais pas, hein, les logos t'aimes bien, hein, c'est pas mal. Hein. Ah bah oui. Comment tu gères le fait que l'art soit subjectif, que donc par exemple t'as un prof qui va adorer ce que t'as fait et un autre qui va vraiment pas aimer ce que t'as fait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait une différence sur le même projet entre deux profs En fait, vu que les profs, on ne fait pas les mêmes projets avec les mêmes profs. Enfin, c'est pas qu'avec les mêmes profs, mais c'est un prof par matière. Ok. Donc si on fait de l'architecture avec un prof, et ça va pas être avec un autre prof, tu vois. Donc les projets ils se croisent jamais entre guillemets. Genre quand tu commences un projet avec un prof ou un groupe de profs, c'est avec eux et c'est tout. Ok. Mais en vrai, je pense en fonction du projet. En vrai, le truc subjectif, je pense que les profs, ils essayent vraiment d'être le plus objectif possible.
Okay. Même s'il y a quand même une part de subjectivité dans tous les cas. Bah ouais, ça reste de l'art. Ouais, donc, parce que je me rappelle, j'avais un prof de dessin au premier semestre. Genre, vu qu'en fait, on vient tous de milieux différents, il n'y a pas tout le monde qui a une base dans le dessin et tout. Oui, vous n'avez pas la même base. On n'a pas la même base et tout. Genre, il y a des gens qui sortent de prépa, il y en a, ils font de l'art, genre juste trucs personnels et tout, genre comme moi. Ouais, ok. Et en fait, on n'a pas tous le même niveau. Il y en a, ils n'ont jamais dessiné de leur vie. Ah ouais, ok. Donc, ouais, genre, vraiment, quand t'arrives, t'as vraiment une salade de fruits de personnes différentes. Oui, ouais. En fait, genre, j'avais un prof où il y avait une pote, genre, elle dessine trop bien. Genre, tu vois son carnet et tu te dis, waouh, ok, genre. Elle peut te faire un croquis en 15 minutes et elle te fait ah tiens, et t'es en mode comment Quelle est cette sorcellerie? Vraiment. Et en fait, genre ce prof là, genre en fait je me rappelle, il était là, il critiquait plus les personnes qui avaient une base en art que ceux qui n'en avaient pas. Genre en fait, il donnait des conseils à ceux qui avaient déjà une base, à ceux qui en avaient pas. Ok. Genre c'est-à-dire que genre il aidait pas ceux qui en avaient pas et qui galéraient un peu, ils étaient en mode je comprends pas ce qui se passe avec mon dessin, et ils sont en mode et le prof il est en mode non mais règle ça. Mais en fait quand il va genre chez les autres personnes qui ont genre une base de fou et tout, genre qui savent super bien dessiner, il est vraiment en mode ouais, fais gaffe à ce truc un peu, décale-le un peu, et genre t'as des trucs beaucoup plus spécifique. Oui, c'est beaucoup plus poussé que pour beaucoup plus poussé, et je suis en mode mais en fait il faudrait qu'on ait tous le même type de conseils, mais après je pense que ça dépend parce que vraiment ouais, parce que moi je me disais en vrai les profs ce qu'ils peuvent vraiment noter c'est en vrai, la technique. Ils notent la technique, ils notent pas la qualité. Voilà, c'est ça. Non, ça dépend des profs, parce qu'il y a des profs, genre par exemple au premier semestre c'était un peu plus cool et tout. Ouais. Et au second semestre, ils sont en mode ok, vous avez atteint tel niveau, maintenant vous faites des choses avec votre niveau et il me faut genre de la qualité. Ok, ouais. Même si tu sais pas dessiner et tout, genre, je me rappelle, j'ai un prof, il était en mode ouais, si vous savez pas dessiner, vous faites un truc sur Photoshop et vous revenez, genre. Ah ouais, d'accord. Justement, on parle de conseils un peu. Ah. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans ton art où tu t'es dit non mais là, qu'est-ce qu'il me raconte là je crois que c'est vraiment mon dernier projet où genre je l'avais pas aimé du tout. Genre en fait le sujet c'était en fait ils nous avaient divisé en plusieurs groupes en fonction des domaines. Donc il y en a qui faisaient de l'architecture, il y en a de la communication, il y en a de la mode et tout. Et moi je me suis dit je vais aller dans la mode parce que voilà c'est mon truc qui me plaît et tout. Et toi vous devez réaliser une tenue pour les Jeux Olympiques. Ok. Genre si vous êtes le designer des Jeux Olympiques et tout, vous choisissez un pays qui n'a jamais qui n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques et vous faites une tenue pour les athlètes. D'accord. La tenue de cérémonie là. Ouais. C'est quand ils arrivent tous. Bref. Moi j'avais choisi le Maroc comme pays parce que voilà mes origines. Bien sûr. Le pire c'est que le prof ses origines aussi sont marocaines. Ah. Du coup j'étais en mode c'est à double tranchant. Ouais. Soit ils kiffent pas. Ouais, c'est vraiment il y a pas de juste milieu. Il y a pas de juste milieu. Et j'étais en mode ok. Et moi je commence à partir au moment genre quand tu fais un truc en fonction d'un pays, tu vas dans les traditions. Ouais. J'avais pris le truc traditionnel à fond. Ok. J'étais en mode c'est tradition. Ah t'as pris le parti. J'ai pris le parti vraiment genre j'ai pris le pays, je l'ai essoré, j'ai fait ok il y a ça. Ça c'est ça. Ouais. Et vraiment genre le prof il était en mode ouais t'es pas assez moderne. Ah, et je suis en mode d'accord. Mec tu m'as demandé de faire un truc sur un pays, comment ça moderne alors qu'il y a vraiment la mondialisation qui existe. C'est vrai. Et en fait genre j'avais vu, en fait je pense que c'était vraiment parce que j'avais pris ce pays là, parce que vraiment dans les autres pays, genre j'avais une planche où il y avait une personne qui avait pris le Japon et genre ils avaient fait un truc de samouraï et tout, genre vraiment la tenue de combat et tout. Et j'étais en mode il l'a mis dans les meilleures planches alors qu'ils sont vraiment traditionnels de fou aussi, mais comme c'est pas son pays, ça passe. Ouais, c'est vrai que il y avait un risque. Il y avait un risque et j'étais en mode je prends le risque, je m'en fous. Oui, ok. Je m'étais tuée à faire les petites tenues dans des petits mannequins et tout. Et j'étais là, ok, donc tu me demandes d'aller dans le tradi, mais pas trop non plus. Et je suis en mode qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il me dit lui? Ok. Alors là maintenant on va passer sur aussi des conseils. Mais pas des conseils qu'on t'a donnés, mais des conseils que tu peux donner. Ah. Maintenant que tu as fini ta première année, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans des études d'art? Écouter les critiques. Parce que même si tu chiales, les critiques elles aident de fou. Parce que moi genre j'avais super peur et tout, genre en fait ouais c'est ce prof là, c'est le même prof à chaque fois. Putain il était traumatisé ce prof. Il a traumatisé tout le monde, heureusement qu'il prend que les premières années. Ah ok. Vraiment genre tu rends ta planche, t'es fier de toi, t'as taffé pendant 8 heures dessus, tu rends ta planche et il fait ouais il y a des trucs pas fous dessus.
accepte la critique. Accepte-la. Parce que moi, genre, j'étais là, je tenais. Hein. Je rentrais chez moi, ma mère, elle était en mode, dis-moi tout. Et je suis en mode, et toi, mais c'est pas grave, genre, ça aide. Et oui, ça aide de fou. Et genre, même les profs de dessin et tout. Ouais. Ton prof, il peut te dire ton dessin il est moche, on s'en bat les couilles, il est moche ton dessin, faut que tu le refasses. Normalement, je me rappelle, on devait faire une nature morte. Okay. Donc vraiment pendant 2 heures, t'es debout, t'as ton chevalet, ta feuille A2, t'es en mode. T'es fatigué, tes yeux ils sont en train de crever et tout. Le prof vient derrière moi, ton rond c'est une patate. Quoi? Comment ça, mon rond c'est une patate? C'est pas une patate. Ah, c'est des trucs qui te trigger, t'es en mode. Ouais, donc accepter les critiques parce qu'en fait, des fois, tu le vois pas en fait. Et eux, ils sont qualifiés pour ça. Après, je pense aussi prendre les critiques constructives. Oui. Parce que dire qu'un truc est moche parce que tu le trouves moche, bon. Non, oui, après, ça dépend. Oui, il y a des critiques, voilà. Mais bon, faut prendre toutes les critiques, même si elles sont pas constructives, parce que les profs, ils sont. Ouais. Voilà, les profs, ils ont fait les beaux-arts. Hein, Ouais, c'est vrai que ça aide. Ça aide de fou. Mais du coup, ça permet. En fait, sur le coup, tu te dis putain, mais ça me saoule, le prof, il est trop chiant et tout, alors que j'ai fait un bon truc et tout. Et ouais, quand tu réfléchis, t'es en mode au final, il avait raison. Mais bon, ça reste là, tu l'avales pas, quoi. T'as du mal à le digérer. Alors maintenant, on va passer plutôt dans le métier, on va quitter le sujet des études. Donc, première question, si tu devais imaginer ton métier idéal dans lequel tu voudrais travailler, à quoi il ressemblerait? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis influencée dans la mode. Vraiment, genre, c'est le sujet que j'ai envie d'aller là-bas et tout. Ok. Après, je suis influencée aussi, je suis allée voir Le Diable sur mon Prada 2. Ok, ouais. De vraiment, genre, le film de la mode par excellence. Genre, voilà. Ok. Et en fait, genre, le fait d'habiller des personnes, genre, j'aime trop ça. Ouais, tu sais que j'ai découvert qu'il y avait genre vraiment, c'est un vrai métier, genre, mais pas de stylisme, mais genre en fait il y a des gens, il y a des agences, tu vas chez eux, tu leur dis ok, vous pouvez me faire mon shopping. Ah ouais. Genre pour habiller la personne, je veux trop faire ça en fait. Ah ouais, ok, c'est dingue de fou, genre tu sais, t'arrives et tu te dis ouais, je sais pas comment m'habiller, habillez-moi. Et je suis en mode let's go, j'arrive, c'est moi, j'arrive, en fait. C'est moi en fait, j'arrive. Okay. Mais faire ça pour des gens connus, c'est pas mal, hein. T'imagines, t'as une star qui arrive et qui dit j'ai besoin d'une tenue pour tel événement. Ouais. Et toi, j'arrive. Genre, t'as envie de faire quelle star? Quelle star tu te dis quelle là? Quelle star? Oh waouh, c'est dur. Attends. Après, je te demande pas d'en choisir qu'une seule, tu peux en choisir plusieurs si tu veux. En vrai, genre, je pense dans les mannequins, je pense que mon mannequin préféré c'est vraiment Alex Consoni. Une image d'elle s'il vous plaît. Cette femme magnifique. Je ne connais pas, mais. Elle est trop belle. Et vraiment, c'est ma mannequin préférée. Déjà, elle est fun. Genre, c'est pas comme les mannequins super sérieuses et tout. C'est une mannequin fun. D'accord. Elle est trop drôle. Vraiment, quand elle est pas en défilé ou quoi, elle est trop drôle. Ouais. Genre, la meuf, elle est super drôle. Bref, c'est ma mannequin préférée. Et j'aimerais trop l'habiller. Elle a un corps de fou. D'accord. Bah, c'est une mannequin, forcément. Voilà. Oui. Mais bref, elle est magnifique. Ok. Je pense qu'elle, j'aimerais trop l'habiller. Genre. Et une star une star hors mannequinat, peut-être plus. Bah, mannequinat, je viens de citer une mannequin. Mais ouais. En star, genre célébrité, genre acteur et tout. Ouais. Peut-être. Ouais, je sais pas, comme tu veux, mais. Alors attends, je réfléchis. C'est super dur comme question en vrai, parce qu'en fait, habiller des gens. Je pense que j'aimerais trop habiller. Attends. Je sais pas, c'est dur comme question. Qui choisir? Ouais, j'ai envie d'habiller tout le monde. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais en vrai, genre, si je serais grave contente, c'est genre. Ah, c'est dur. Hein. C'est super dur. En vrai, j'aimerais trop habiller. Il y a un acteur que genre j'aime bien, c'est un acteur coréen. Ok. Il s'appelle Agno Seop. Et genre il est trop mignon. Et genre j'aimerais trop l'habiller. D'accord, ok. Mais en fait, juste. Genre pas forcément habiller une célébrité, parce qu'en fait chaque célébrité a genre son truc. Son style, ouais. Mais en fait, genre surtout il y a certaines célébrités, genre ils sont ambassadeurs de certaines marques. C'est vrai. Donc en fait, ils sont déjà dans leur univers en fait. Oui. Genre, je pense déjà à un groupe de K-pop, genre les Blackpink. En fait, elles sont toutes les quatre ambassadrices d'une marque. Ah, ok. Genre chaque membre est genre les 4 marques, c'est genre Yves Saint Laurent, Chanel, Dior et Bulgari. Oui, c'est pas. Bon, c'est pas rien. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est pas très connu. C'est pas très connu, mais bref, si vous connaissez pas, voilà.
Mais ouais, c'est vraiment genre elles sont ambassadrices de ces 4 marques-là. Genre chaque membre a sa marque et tout. Ouais. Et en fait, genre moi, elles sont trop belles dans leur univers, quoi. Genre. Ok, bah il y a des stylistes qui s'en occupent. Voilà, peut-être toi bientôt. Oh là là, stop. Ah mais en vrai, j'ai une question beaucoup plus intéressante où genre en fait, je fais mes propres questions. Mais, mais c'est la première fois que ça m'arrive, mais vas-y, fais-toi En fait, plaisir. genre je pensais avant, avant de créer ma propre marque, genre j'aimerais trop travailler dans une marque en particulier et je pense que la marque où j'aimerais travailler c'est vraiment genre Valentino. Ok. Parce que c'était ma marque préférée pendant très longtemps. D'accord. C'est une marque de vêtements? Oui, de vêtements. Je sais pas, je connais pas. Vêtements, sacs, parfums. Ok. Parfums, je crois qu'ils font des parfums. Oui, je crois qu'ils font des parfums. Ok. Et j'aimerais trop travailler là-bas. D'accord. Parce que en fait, depuis mon enfance, j'habitais en Italie. Ouais. Et c'est une marque italienne. Ouais. Et t'as la famille qui sont en mode vous pouvez nous acheter des sacs parce qu'ils sont pas chers là-bas. Et je suis en mode ouais, et du coup, grâce à ça, en fait, genre tout le monde avait son sac Valentino et ma mère elle m'a dit à tes 18 ans tu vas avoir un sac Valentino. Cet été je suis allée m'acheter un sac Valentino en Italie. Ah ouais, ok. Du coup c'est vraiment Valentino, c'est ma marque, genre j'aimerais trop travailler là-bas. Ouais. Mais moi, c'est vrai que c'est quand même... je sais pas en fait quel est là où il y a la culture de l'art, est-ce qu'il y a plus de culture de l'art en Italie ou en France? En fait c'est un peu les deux, c'est vraiment genre Angleterre, France et Italie. Ok. Parce qu'en vrai France t'as Dior, t'as Chanel, t'as Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. En Italie t'as vraiment genre Fendi, Valentino, Versace, il y a Gucci. Et voilà, et en Angleterre t'as vraiment genre t'as Guess, Hugo Boss, c'est pas anglais? Boss, je crois, je sais plus. Ouais, j'ai que Vivienne Westwood en tête. Ok, donc il y a Vivienne Westwood. Je sais plus il y a quoi, mais bref, c'est vraiment les 3 pays où genre la mode, c'est vraiment genre les... Ouais, c'est... Genre on dit France, pays de la mode, mais il y a beaucoup Italie, genre Milan. C'est vraiment la ville de la mode. Okay, J'ai hésité à aller à une école là-bas, mais je me suis dit, écoute, reste à Toulouse pour le ici. moment. Pour le moment, tout va bien. Mais ouais. Ok. Donc forcément, quand on parle de l'art, il y a aussi la question de l'argent qui revient beaucoup. Et justement, je voulais savoir comment toi tu voyais cette question de l'art dans le milieu artistique surtout. Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est une contrainte? Ou est-ce que c'est une motivation peut-être? Je sais pas. En fait, je me suis questionnée beaucoup dessus. Parce que j'étais en mode, en fait, la plupart des peintres qui me plaisent, c'était des SDF en fait. Ah ouais. Et qui vendaient leurs œuvres pour vivre. Et j'étais en mode, j'ai pas trop envie de finir comme ça. Mais après, je pense aux marques de luxe qui, eux, ont réussi et qui sont multimilliardaires. Et je suis en mode, putain, mais moi aussi, je veux être comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait commencer en bas de l'échelle pour pouvoir monter plus facilement. Ok. Ou pas, je sais pas. Et en fait, genre, c'est toujours une question, vraiment, c'est pour ça que mes parents ils sont en mode t'es sûr de toi? Et je suis en mode oui. Mais en fait, comme m'a dit mon prof de dessin, en fait, quand tu vas dans le milieu du design, t'es obligé de faire un peu tout. Genre, il a fait de la BD, il a fait de l'illustration, il a fait genre des logos, il a fait des produits et tout. Ok, il fait tout. Et moi, t'es obligé de. En fait, c'est par phase. En fait, genre, quand t'arrives plus dans ce milieu, tu changes de milieu et t'es un peu polyvalent. Et je trouve qu'en fait, c'est ça qui est cool. Parce qu'en fait, vraiment, genre, du coup, ils vivent bien en fait, vu qu'ils sont profs à l'université. Je suis désolée, mais. C'est pas mal, c'est pas mal comme truc. Je me dis, c'est vraiment, je pense, j'aimerais réussir quoi. Ok, Après, je trouve que ça se démocratise beaucoup plus et du coup, il y a beaucoup moins de place parce que du coup, il y a beaucoup plus de personnes et moins de demandes. Ok. Du coup, c'est un peu compliqué, mais il faut se démarquer, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut arriver à trouver son truc. C'est ça. Parce que généralement, les artistes, ils ont leur truc. Leur truc, tu les reconnais même. Tu savais que les créateurs de mode, ils choisissent une tenue basique et tu les reconnais avec cette tenue. Genre Jean-Paul Gaultier. C'est les marinières. Tu le vois tout le temps avec une marinière. C'est vrai, Genre, tu le vois pas avec une autre tenue. C'est vrai. Et c'est fait exprès. Genre, c'est un truc de fou qu'ils aient leur tenue signature. Et vraiment, tu les vois tout le temps dans cette tenue-là. Ok, c'est vrai. Ok. Ah, est-ce que tu as déjà pensé à abandonner l'art pour quelque chose de plus stable? Ou au contraire, est-ce que ça te motive à travailler encore plus pour pouvoir travailler dans l'art?
j'ai déjà pensé à abandonner. Ok. Beaucoup de fois. Cette année? Cette année. Ok. Et j'étais en mode, c'est bon, j'y arriverai plus, je m'en fous et tout. Ouais. Mais depuis cet été, depuis que j'ai pas eu les vœux, en fait, je me suis dit, en fait, c'est bon, j'en peux plus. Ouais. Et après, j'étais en mode, non, mais ressaisis-toi en fait. En fait, c'est vraiment par phase. Genre, au début, ça descend, je me dis, j'en peux plus et tout. Après, je fais, non, mais en fait, motive-toi, en fait, t'as besoin de ça. Faut passer faire, par là. Passer par là. Genre, fais pas comme les autres qui ont abandonné et qu'au final, ils se retrouvent dans un métier pas ouf et ils sont tristes dans leur vie et tout, même si, voilà. En vrai, je pense que ça dépend par phase en fait. Genre, soit j'abandonne, mais après, je me dis, non, mais faut le faire. Et après, je me remotive. Et après, je vais voir des films qui me plaisent et qui parlent de mode. Je suis en mode, ok, j'ai envie d'être là. Donc, on se motive de fou. On se motive, on reste positif. On reste positif et voilà. Ok. Et donc, du coup, c'est vrai que. Toi, tu penses faire combien d'années d'études à peu près? T'as une idée à peu près? En vrai, le maximum que je puisse faire, c'est vraiment genre 5 années d'études. Donc, vraiment licence, master. Ouais. Après, je peux toujours faire un doctorat. Ok, wow. Parce que vraiment, il y a des profs, enfin, genre j'ai mon prof d'histoire, il est doctorant et il est genre designer. Ok. Et le mec disait des trucs de fou. Genre, ok, ils sont super minimalistes et tout. Genre, je kiffe pas trop le délire du minimalisme et tout. Moi, je suis vraiment une personne maximaliste de fou. Genre, il me faut de la couleur, il me faut des trucs qui pop. Ouais. Mais lui, il est dingue. Vraiment, genre, il nous a montré ses. Le mec est un peu bizarre. Ok. Mais en fait, il est trop drôle. D'accord. Mais le mec est fou. Et le mec est doctorant. C'est pas mal de fou. C'est déjà pas mal. En plus, tu sais, quand il nous raconte ses études au début d'année, il te dit ouais, je savais pas quoi faire. J'ai une prof, elle m'a dit va dans l'art, j'ai fait ma licence. Et après, il te dit je savais pas quoi faire. Bah, du coup, on m'a dit de faire un master, j'ai fait un master. Ah ouais, et après, je savais pas quoi faire, bah, j'ai fait un doctorat. Okay. Et on est en mode ok. Et puis, il sait toujours pas quoi faire. Voilà, il est prof. Ah, ok, je vois le type de personne. Ouais, c'est vraiment genre, il est trop chill ce mec. Ok. Tu pouvais changer une chose dans la façon dont la société perçoit les artistes, ce serait quoi? Ah, je pense qu'il les voit comme des clochards. Ouais. Parce que c'est vraiment on a vraiment toujours l'image du peintre SDF qui vend ses œuvres, quoi. Ouais, on est. C'est vraiment, tu dis artiste, t'es en mode ah, t'es pauvre. Ah là là, tu survis. Non, les gens, il y a des gens qui roulent sur l'or en fait et ils sont artistes. Donc c'est vrai. Ok. Donc vraiment, c'est juste cette image-là. Ouais. Ok. Maintenant, on va passer dans un autre sujet qui est l'art au quotidien. Ah. Et oui. Donc déjà, je vais te demander, est-ce que toi, tu as un rituel pour te mettre dans une phase de création? Genre, ça va être peut-être écouter une musique, passer un moment calme où vraiment tu te concentres et puis après, tac, ça y va. Ou c'est plutôt comme ça, direct? Je pense un petit rituel comme ça. En fait, ça dépend parce que tu vois, par exemple, pendant mon année d'études, en fait, je pouvais pas faire de dessin personnel parce que j'avais tout le temps des dessins de cours et au final, des trucs perso, j'ai abandonné un peu. J'étais en mode, t'avais pas le temps. J'avais pas le temps, genre. Quand on te demande de faire un dessin par jour dans un carnet, t'as pas le temps pour faire autre chose, quoi. Ouais, t'as pas l'énergie. T'as pas l'énergie, non. Du coup, genre là, en fait, hier, j'ai ressorti ma tablette graphique, sache-le. Okay. Moi, le premier à poussière, là, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de la sortir. En plus, j'ai changé d'ordinateur et tout, fallait que je refasse tout le processus de connecter la tablette à l'ordi et tout. J'étais là, fallait qu'elle reste là-bas, en fait, finalement. Non, en fait, du coup, quand je décide, c'est vraiment genre comme ça d'un coup. D'accord. Je me dis, j'ai envie de faire ce truc-là. Et tu fais direct. Et je le fais. Enfin, je le fais peut-être pas direct, je me dis, il faudrait que je le fasse. Ouais, mais ça reste dans la tête. Et ça reste dans la tête, et après, je le fais. Ok. T'as pas de rituel où tu te dis, voilà, je vais avoir ça à faire. Non, je vais si je commence à faire un rituel, ça va me. Si je commence à avoir un rituel, ça va me bloquer, je pense. Ok. Parce que, genre, vraiment, le truc du dessin par jour, du carnet, où je devais me poser tous les soirs à faire un dessin, au bout d'un moment, ça me m'écœurait. Tu m'étonnes, à un moment donné, t'en as marre. À un moment donné, t'en as marre, oui. Ok, d'accord, je vois. Tiens, c'est fou, t'es corda avec mes questions. Oh là là, en fait, c'est moi, j'ai lu les questions avant, c'est faux. C'est faux. Quel est l'outil que tu préfères quel outil tu préfères utiliser pour créer? Est-ce que c'est un pinceau, un logiciel, un carnet? En fait, ça dépend de mon humeur. Parce que, en fait, j'aime beaucoup le crayon basique. Vraiment, genre, c'est ce qu'on a dû faire pendant 6 mois. Les dessins au crayon, là,
Le crayon, après, j'en pouvais plus. Hein. Le crayon, il a fini comme ça, à force de le tailler. Oui, il est comme ça, mais. Il est comme ça. Les crayons, il n'y a plus de crayons. Ouais. Et surtout, tu devais utiliser 5 types de crayons, parce que tu sais, t'as les HB, t'as les HB, bref. Tu devais tous les avoir, et en fonction, tu devais dessiner, enfin bref. Ouais. Mais vraiment, le crayon, genre, ça te permet de vraiment... Mais du coup, même si le prof, il disait, ouais, tu fais de la merde, en fait, ça te permet de vraiment choisir bien tes valeurs. Tu sais, comme une photo en noir et blanc. Oui, je vois. Vraiment, tu regardes bien vraiment comment ça fonctionne, en fait, la lumière et tout. Ça t'aide de fou. C'est pour ça que j'ai un problème avec la couleur aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où genre je faisais des dessins, je faisais des croquis et je donnais à mes potes à colorier et je savais plus colorier. Ah ouais, ok. En fait, je faisais que les croquis et les autres faisaient la couleur et au final, la couleur, bon bah, je sais plus colorier, les gars. Bah, justement, est-ce que peut-être tu pourrais... Bah du coup, en ce moment, je commence à me... Bah du coup, vu que j'ai ressorti ma tablette et tout, bah en fait, les couleurs en digital, c'est plus facile. Oui, ouais. Parce que, bah déjà, tu peux gommer. Oui, ouais. Si jamais tu te trompes. Et c'est plus malléable, je trouve. Moi, tu peux faire des bons rendus. Ouais. Après, tu peux les faire en réaliste aussi, mais il faut avoir le matos, quoi. Ouais. Genre en papier et tout. Tu sais, ceux qui font les dessins hyper réalistes avec des crayons de couleur et tout. Ouais. Bah ça, tu vois, moi, j'aime pas le réalisme. Ah, ok. C'est vraiment, je pense, c'est le truc que j'aime pas. D'accord. Dans les dessins. Ouais. L'hyper réalisme, je trouve, c'est pas mon truc. J'ai essayé, hein. J'ai essayé plein de fois. Ouais. Mais je préfère l'interprétation au truc. Réalisme. Et du coup, mon outil préféré, en fait, genre ça dépend. J'ai dit, genre j'aime bien le dessin au crayon et tout. Ouais. Mais en fait, j'aime bien les croquis à l'encre de Chine. Ok, ouais. Et en fait, genre, une fois, on devait dessiner un animal. Et moi, j'ai pris le gros pinceau japonais là, trempé dans l'encre et j'ai fait ouais, la grosse tache noire là. Ouais, ça je kiffe. Ok. Ça, c'est mon délire. Ça, c'est mon truc. Justement, je me posais la question, vu que tu parles souvent de noir et blanc et que tu as du mal avec la couleur, est-ce que ça peut pas devenir aussi ta marque, tu vois? Genre mais non, parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le maximalisme et les couleurs. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, mais... Et non. Et non, dommage. Non, vraiment, le noir et blanc, c'est... Ok, ça peut être joli et tout, mais pour certains croquis, genre les croquis au crayon, genre moi, quand tu ouvres un carnet et t'as un croquis au crayon, genre super bien fait et tout, c'est beau, hein. Oui, c'est beau, mais je pense pour une illustration, faut forcément un peu de couleur quand même. Ouais. Est-ce que tu penses aujourd'hui avoir trouvé ton truc, ce qui fait... Bon, est-ce que tu penses avoir trouvé le truc où on se dit « Ah, ça c'est Sabrine » ou pas encore, ou tu vas peut-être pas cherché, tu vois, je sais pas. Mais... Je pense que ça commence, hein. Parce que vraiment, genre, à chaque fois qu'on faisait des portraits en classe, genre le mien, il avait, genre on savait que c'était le mien. Ok. J'avais toujours un truc, genre les gens ils disaient en mode ouais, celui-là c'est celui de Sabrine, et je suis en mode ah, mais comment les gens ils font? Genre les gens, tu sais, ils me connaissent pas, ils sont en mode bah celui-là c'est le sien, quoi, ça se voit. Et je suis en mode ok. Et en fait, je me rappelle, genre, t'as mon prof de dessin. En fait, j'avais pris un carnet et tout, j'avais dessiné quelqu'un. Enfin, tu sais, c'était les croquis dessins par jour et tout. Ouais. Et en gros, il prend le carnet, il fait. Voilà. Et tu sais, j'attendais la question du. Alors, ton style de dessin viendrait-il pas par hasard par une de tes passions? Et je suis en mode. Vraiment, il a fermé le carnet, il a fait. C'est quoi ton manga préféré? Et je suis en mode ok, super. Alors que mon style, c'est pas trop du manga. Hein. Ouais. Et vraiment, il est en mode je reconnais les codes. Je sais qui tu es. Et je suis en mode d'accord. Ok. Si tu le dis alors. Ouais, voilà, je suis en mode putain, on m'a repéré, non. Ah ouais. Je suis repéré, non. Non. Ok, ouais, genre. Donc, tu commences à avoir cette patte du. Ouais. C'est Sabrine, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Bah alors, je vais te poser une question qui va paraître globale, mais pour autant, tu vas peut-être répondre à une question de moi personnelle. Ah ouais? C'est si tu devais recommander une chose à quelqu'un qui veut découvrir l'art, ce serait quoi? Est-ce que ça va être un livre, un film, un artiste? Purée! Ah, c'est dur, hein, parce que l'art, c'est vaste. Ouais, c'est vaste. Et comment tu veux faire découvrir tout en même temps à une seule personne? Peut-être un domaine de l'art qui commence un peu à se dire « Ah bah tiens, l'art ça m'intéresse, je vais peut-être m'orienter vers ça, mais je sais pas. » Genre par exemple, la photo, j'ai envie de me tourner vers la photo, mais dans la photo artistique. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais en vrai, en fait, on touche à l'art toute la journée, en fait. Toute la journée, on a un bâtiment devant nous, on a des affiches. On a des objets, c'est vraiment l'art est partout.
même s'il y a des objets qui sont pas considérés comme art, mais ils ont été pensés pour ça. Ouais, ok. Et en fait, je pense que vraiment, genre, je dirais, ouais, genre, balade-toi, genre, regarde autour de toi. Ouais, genre, ok. même ton téléphone. Genre, dis-toi, la première question qui m'a fait dire t'as zéro culture artistique, alors que quand même, j'ai une petite base. Ouais. La première question que mon prof, le doctorant, là, il a dit, vraiment, genre, on arrive dans l'amphi, on se pose, on se dit, ok, premier cours de l'année, qu'est-ce qui se passe? Et il est en mode, vous connaissez qui a designé le logo de Apple? Et on est en mode... Ouais, ok, ouais. Bien sûr. Oui, et il est en mode pourtant je vois des Mac partout. Et je suis en mode ouais, on sait pas. Ouais, bah, du coup, ça revient aussi sur le truc minimaliste qu'il adore. Le minimalisme, voilà, oui, c'est ça. Apple, c'est très minimaliste. C'est très minimaliste. Okay. Alors que Apple, le logo avant Apple, genre avant la pomme, genre c'était un truc super. Il y avait des nœuds, des rubans, des petites. C'était dégueulasse. Mais ouais, voilà, ils sont passés de ça à la pomme. Et genre tu sais que c'est eux, tu sais que c'est Apple. Oui. Tu fasses. Forcément. Ouais, aussi, ce que il y avait une question qui m'est venue, c'est qu'on voit beaucoup de grandes marques se tourner vers le minimalisme. Ouais. Là, les logos qui sont de plus en plus simples, oui. Les DA qui sont plus simples, et on voit beaucoup moins de détails dans les produits qu'ils proposent, etc. Ouais. C'est vrai que c'est assez dommage, je trouve, parce qu'on perd vraiment. Oui, mais c'est vraiment genre. On rentre dans une nouvelle ère en fait. Ouais. C'est vraiment genre tu sais, à la Renaissance, on était en quoi, vous faites du réalisme. Oui, alors qu'on partait de dessins religieux. Et les gens ils sont en mode non, on veut faire des trucs humains. On va aller voir des cadavres à la morgue et on va les dessiner. Ouais. Et aujourd'hui on est en mode bon, les gens kiffent les choses minimalistes. Et moi je suis en mode non, pas moi. Mais bon, dans le travail, je pense que ça aide quand même. Hein. Parce qu'en vrai, simplifier un truc, genre ça te permet de te reconnaître plus facilement. Ouais. Vraiment, genre si tu choisis une couleur, une forme en particulier qui va représenter ta marque et tout, forcément qu'on va te reconnaître quoi. Ouais. Si tu pouvais voler le style d'un ou d'une artiste pour une journée, ce serait quoi? Oh waouh. Mais je fais ça tous les jours. Bah voyons. Ok. Ben en fait c'est vraiment genre pour apprendre faut copier. Oui. Donc en vrai je l'ai déjà fait. Oui. Comme je te dis, quand j'étais petite, en cours on me demandait de copier des œuvres de Van Gogh et Monet, donc forcément. Donc forcément je l'ai déjà fait. Et alors si tu devais en garder qu'un? Je devais en garder qu'un. Peut-être Monet. Non, en fait j'aime pas trop les paysages, donc en fait je vais pas prendre de paysages. Ouais. Je pense que je vais juste prendre, tu sais, je pense que le style que je préfère le plus... Ah, je sais pas, parce qu'il y a tellement d'artistes. Ouais. Et je sais pas en fait, je pense que je vais scroll sur Instagram et je vais faire toi je t'aime bien, toi je veux. Ouais. Voilà, je pense que ça va être ça. Parce que vraiment je sais pas me décider et je peux pas me limiter qu'un seul style. C'est ça aussi mon truc, je me limite pas qu'à un seul truc. Bah est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Mais bon, pour avoir son identité, il faut quand même trouver son truc. C'est vrai, il faut trouver son truc. Il faut trouver son truc quoi. Ouais, c'est dur hein. C'est dur hein. C'est pas le sujet le plus facile. Non, mais... C'est Sunset Toll qui t'aura fait. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Hein. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, tiens. Un peu plus sur. On mixe toi et Nina sur l'aspect mental. Mm-hmm. Est-ce que l'art, ça t'a aidé à gérer des périodes de stress ou d'anxiété? Ou est-ce au contraire, est-ce que ça va la créer? En fait, c'est un peu des deux. Parce que vraiment, avant, c'était je dessinais pour me détendre, pour faire des trucs et tout. Genre, j'avais une pause, j'avais besoin de dessiner. Je me dis, ouais, en cours, quand on dessine, tu sais, pas forcément en cours, genre dans mes études, mais pour le lycée, t'es en cours et tout, et t'as le coin de la feuille qui est rempli, quoi. En fait, je me faisais gronder tout le temps par les profs. En mode, au collège, c'était au collège tout le temps, on me grondait. Ok. Genre je m'appelle, j'avais. Ah, mais c'était même au lycée. Au lycée, genre, t'avais une prof. Ouais. Où genre c'était en seconde et elle était en mode ouais, vos cahiers faut qu'ils soient propres, le premier dessin que je vois j'arrache la feuille. Et moi j'étais là Comment ça? Et en fait à chaque fois que j'allais dans ce cours je cachais avec ma trousse une feuille, j'étais obligée de cacher, ou alors je prenais une feuille à part et je la posais dans le coin de ma table et j'utilisais cette feuille là pour dessiner au lieu de dessiner sur mon cahier. Petite technique okay. Petite technique parce que sinon je faisais incendier en fait. Mais oui.
Ok. Mais je pense que ça va en créer parce que déjà ça en a créé cette année en cours. Ouais. Parce que vraiment, genre, quand tu dois rendre un devoir le lendemain et t'as pas fini, t'es en mode il faut que je dessine. Il faut se dépêcher. T'as pas le temps. Ouais, t'es là, t'as dormi 4 heures, t'es mort et c'est bon, j'ai rendu le dessin. C'est bon. C'est ok. Et et je voulais, t'as un peu répondu, mais est-ce que ça t'a aidé justement, peut-être, est-ce que tu utilises comme thérapie, je sais pas, tu vois comme thérapie, je sais pas, moi j'utilise plus de la musique comme thérapie qu'autre chose. Hein. Est-ce que la musique c'est pas un peu de l'art? La musique c'est de l'art, hein. Tu vois. Après j'ai un peu touché à tout. Hein. C'est vrai, comme tu disais, c'est la formation aussi qui t'aide à... Ouais, mais j'ai pas fait de la musique. J'en ai fait au lycée, j'en ai qu'au lycée en fait. Ok, ouais. Quand je traînais dans la salle de musique. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. C'est vrai. Ok. De la danse aussi. Ah oui, c'est vrai. La scène ouverte. La scène ouverte. Ah oui, j'étais là, la scène ouverte. J'étais là, je me rappelle. D'ailleurs, j'y suis retourné cette année. J'ai voulu y retourner, mais je pouvais pas, j'habite trop loin. Ah oui, c'est vrai. Donc, première question plutôt philosophique. Si l'art devait disparaître demain, qu'est-ce que l'humanité perdrait de plus précieux selon toi? Ah putain. Je pense que ça perdrait tout. Ok. Parce que vraiment, genre, je pense que les gens se rendent pas compte. Parce que moi, je me rends compte qu'à partir du moment où, genre, cette année où je suis venue en cours, que genre, l'art est vraiment partout. Ouais. Et je pense que les gens s'en rendent pas compte que vraiment c'est utile. Oui. Parce que les gens, ils sont en mode, ouais, artiste, bon, voilà quoi. Ouais, mais c'est partout. Voilà, parce que déjà, il y aurait plus de designers d'objets. Ouais. Les objets ne seraient designés, je sais pas par qui. Ouais. Voilà, peut-être par des ingénieurs. Parce qu'en fait, il y a un petit truc qu'on a avec les ingénieurs. Parce qu'en vrai, designer et ingénieur, c'est un peu la même chose. Ok. Parce qu'en fait, c'est en fait notre prof d'histoire, c'est mon prof le doctorant, il est trop fun. Il nous a fait une comparaison. Il nous a dit un ingénieur, c'est un mec qui va vous donner une boîte, un Tupperware, avec un gâteau à la fraise dedans. Ok. Le gâteau est écrabouillé et tout, mais il va vous dire c'est un gâteau à la fraise, il est super bon. Ok. Mais c'est un super bon gâteau à la fraise, juste esthétiquement, il n'a pas l'air. Le designer, il va te le présenter. Et il y aura plein de petites fraises autour. Et il va te dire ça, c'est un joli gâteau à la fraise, il est excellent. Ah oui. Tu vois, on a la même base, mais nous on est sur l'esthétique. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc moi c'est la petite blague que genre je kiffe, je suis en mode en fait moi je suis ingénieur en esthétique. Oh là là, ingénieur design. Voilà. Donc parce que en fait je trouve qu'on fait vraiment le même taf que les ingénieurs, vraiment quand on design un produit, nous on réfléchit à tout. Hein. Genre la forme, l'ergonomie, tout ça. Genre, tu sais, genre des fois je me dis mais en fait moi je voulais juste dessiner à la base. Hein. Et en fait je me retrouve à faire des calculs de rayons et tout. Je suis en mode ok, d'accord, super. De quoi je pense qu'ils perdraient l'esthétique déjà. Ouais. Déjà on perdrait beaucoup de choses, genre toutes les enseignes, toutes les marques, ils perdraient déjà tout leur charme finalement. Oui, tout le charme. Je pense que ça serait fade. Le monde serait fade. Fade ou alors beaucoup trop chaotique. Un monde apocalyptique d'art sans art, oh non. Il y a trop de couleurs partout, les gens épileptiques sont non. Ou alors il y a un côté fade, nous on est dans le noir et blanc. Ouais. Non Mais du coup t'as répondu un peu à la deuxième question. Ah merde. Non mais c'est ok. C'est du coup est-ce que tu penses que l'art est une nécessité dans la société? Oui, c'est nécessaire. Il faut de l'art pour qu'une société fonctionne. Déjà, on l'a vu dans les bons et les mauvais côtés. Hein, parce que dans la propagande, c'était l'art qui était utilisé, que ce soit dans les bons ou les mauvais côtés. Oui. Malheureusement, dans les mauvais côtés aussi, mais ça a servi et ça influence beaucoup de personnes. Donc je pense que c'est nécessaire. Ok, c'est vrai. Est-ce que l'art peut sauver des vies? Oui. Ok. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans plein de sens, étant donné que dans la musique déjà. Il y a plein de musicothérapie. C'est vrai. Enfin, on le voit déjà et tout. L'art, ça peut sauver des vies. Dans le sens où, je pense, psychologiquement parlant, genre quand une personne elle a un handicap et qu'elle est en mode super triste et qu'elle trouve pas ce qu'elle veut et tout, il y a beaucoup d'artistes qui ont trouvé leur voix en faisant des peintures et tout. Grâce à leur handicap. Genre je pense à, je vais redire Monet parce qu'il était daltonien. Ok, ah ouais, je savais pas. Et ses œuvres elles sont magnifiques. Et je pense à l'œuvre des nénuphars. Genre les fleurs. Photo. Et en fait les fleurs elles sont rose flashy.
Et en fait, elle rend super bien. En fait, il a tellement travaillé avec les couleurs que genre ça rend super bien à la fin. D'accord, ok. Et je pense à beaucoup de genre, j'ai vu plein d'interviews de gens daltoniens aussi pareil, ou genre avec le syndrome. Attends. Comment il s'appelle? Je sais plus, mais je crois que c'est le syndrome de Peter Pan. Ah, ok. Mais je crois que j'en ai entendu parler. Ouais. Genre, tu sais, il y a plein de gens, genre, en fait, tu sais, en fonction des tailles, ils travaillent avec la taille des objets pour faire, tu sais, une pièce, toute une œuvre et tout. Ou alors avec certaines couleurs, je sais qu'il y avait des gens, il y a des couleurs où, genre, en fait, ça leur pique les yeux. Enfin, bref, genre, c'est des trucs où, genre, les gens, enfin, bref, les couleurs, ça se travaille de partout, de toutes les forces et tout. Et aussi les gens, tu sais, qui leur manque un membre ou trucs comme ça, bah, genre il y a plein de gens qui font des œuvres comme ça et ils trouvent des techniques et c'est super beau et je trouve ça trop bien. Et donc je pense que ça a utilisé une thérapie, genre psychologiquement parlant, genre ça t'aide à trouver un truc, un milieu qui t'accepte, on va dire. Ouais. Ok, je vois. Alors que la société ne t'a pas accepté, tu vois. Ouais. C'est un peu, je pense, c'est ça. Ok. Est-ce que l'art a le pouvoir de révéler des vérités que les mots ne peuvent pas exprimer? Ah, c'est une super bonne question. En fait, je pense que ouais. Je pense que vraiment l'art, ça permet de s'exprimer plus facilement, je pense, que les mots. Parce qu'en fait, genre, dans une image, t'as l'interprétation que tu peux avoir qu'un mot, c'est son sens à lui-même. Oui, c'est vrai. Tu vois. Oui. Genre, un mot a un propre sens, alors qu'une image a plusieurs interprétations. Tout le monde peut penser à quelque chose. Et genre, je pense que certaines personnes peuvent voir des choses et d'autres personnes peuvent voir autre chose, et je pense que ça peut révéler plus que la signification de base. Ok. Je pense dans ce sens-là, ouais. Ok, je vois. Très bonne réponse. Merci. Est-ce que tu penses que l'art doit laisser une trace ou être purement éphémère? Ah, ça dépend. Si ça touche à la nature, ça doit être éphémère. Genre si c'est un truc, tu sais, les dessins sur le sable, voilà, ça doit forcément être éphémère et c'est ça qui fait la beauté du truc. C'est vrai. En fait, tu sais, que t'écrives un prénom et que la vague vienne l'effacer, c'est super joli, mais voilà. C'est très poétique. Ouais, voilà. Chacun a sa propre interprétation de la chose, évidemment. Et, mais je pense qu'il y a certains trucs qu'il faut vraiment les marquer parce que ça marque notre époque. C'est vrai, oui. Parce que comme ça, genre, j'aimerais trop, genre, les historiens dans une centaine d'années, ils sont en mode, en 2026, plusieurs artistes et nous retrouvons plusieurs œuvres. Et je suis en mode, waouh, t'imagines. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a des styles qui sont actuellement là, qu'on ressent pas trop, mais que plus tard, dans 20 ans, on se dira, ah ouais, ça fait comme on a actuellement avec la trend un peu qui est 2016, tu vois. Oui. Mais en 2016, on vivait notre vie, oui, bah oui. Donc est-ce que tu penses qu'actuellement il y a cette patte-là que dans 10, 15, 20 ans on se dira ah ouais, 2026? Je pense qu'il y aura, mais je pense qu'on s'en rend pas compte encore. Ouais. Je pense que c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais il y a une vague. Moi je pense, après c'est peut-être parce que je suis dedans, mais il y a une vague de dessins politiques en fonction de, tu sais, contre l'IA et tout. Ouais. Et en fait, genre, souvent, je vais dans plein de dessins, genre, je le fais aussi des fois. Quand je fais un dessin graphique, enfin en numérique, il y a, tu sais, le petit logo en coin où il y a écrit genre IA Barry. Oui. Genre ça, je pense que vraiment, ça va être la marque de plein de gens, parce qu'il y a tout le monde qui le fait, pour montrer vraiment la preuve. Après, si l'IA le fait aussi, et on sait plus différencier, bon. Mais bref, au moins, on le marque, comme ça, c'est, voilà. Et je trouve ça trop drôle, genre j'aime trop. Et je pense vraiment c'est ce truc-là genre qu'on va avoir. Et aussi le fait de signer. Les signatures sont différentes aujourd'hui. Ok. Signer un dessin, c'est pas comme avant. Genre avant, tu sais, t'écrivais le prénom derrière le tableau. Oui, ouais. Tu sais, tu le signes et tout. Maintenant, la signature, genre je trouve ça super ingénieux qu'il y ait des personnes, quand ils signent, par exemple, tu sais, ils font un personnage de dessin animé ou peu importe, un truc qu'ils ont créé. Et en fait, leur signature, elle est dans le reflet des cheveux. Wow. Genre, tu sais, ils écrivent leur nom, mais en fait, ça fait le reflet. Et genre, je trouve ça super ingénieux. Genre. C'est vrai. Et genre, je suis en mode, mais ça, c'est trop bien. Genre, tu peux signer sans que, genre, si ton dessin il est volé, on sait qu'il est à toi parce que tu peux pas enlever la signature, elle est dans le dessin. Ok, ouais, ça c'est super ingénieux et j'aime trop. Ok, ouais. Et je vois plein de gens faire ça et je suis en mode, mais attends, mais moi aussi je veux faire ça. Genre, tu sais, je faisais souvent aussi ça dans certains dessins. Quand je marquais, quand genre je faisais un dessin et tout, je faisais souvent un bracelet au personnage et je marquais mon prénom dans le bracelet. Et
Et ça peut être une. C'est vraiment, je signais comme ça. Ouais. Voilà, c'est ingénieux. Je pense que c'est les signatures qui vont rester aussi. Genre en mode, elles vont signer comme ça. Et genre, je pense que ça va rester pendant longtemps. Okay. Parce que vraiment, c'est super ingénieux et c'est trop beau. Et genre, vraiment, c'est bon, les signatures, ça gâche. Ça gâche parfois le dessin. Ok, ouais. Et en fait, quand tu veux vraiment qu'il soit un peu caché, mais qu'il reste quand même signé à toi. Oui, ouais. C'est plutôt cool de le marquer dans cette phase, genre de le cacher un peu dans le dessin. Je trouve ça trop beau. Bah ouais, c'est ingénieux en tout cas. Ok. Et dernière question longue. Oh. Est-ce que la beauté est un critère important dans ton art? Ou est-ce que tu cherches vraiment à exprimer quelque chose, une émotion, une provocation, je sais pas. Tu cherches à me nuire? C'était mon sujet de partiel. Ah, je me suis pas concerté avec elle alors. Je le jure. Non, la beauté, j'en ai marre de la beauté. Ouais, est-ce que c'est un critère important à tes yeux ou pas, déjà rien que ça? Bah en fait, subjectivement parlant, pour moi, si je trouve un dessin qui est beau, je vais le montrer et tout. Ouais. Après, comme j'ai dit, il faut accepter les critiques, tu vois. Si les autres pensent qu'il est pas beau, l'art et la beauté est subjective dans tous les cas. Enfin, il y a une part de subjectivité dans la beauté. Je vais commencer à philosopher, je vais vous sortir toutes mes leçons. Mais vas-y, je te plaisir. Il y a une part de subjectivité parce que en fait, même si genre il y a un groupe qui pense que cette œuvre est belle, il y aura quand même des gens qui diront non, c'est pas beau, moi j'aime ça et tout. Oui, je vois. Et je pense qu'en fait, vraiment, genre, en vrai, c'est pas important. C'est important pour moi parce que moi je me dis je vais voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Genre, si ça plaît à la majorité, ok. Si ça plaît pas, faut retravailler et tout. Ouais. Mais il faut que ça me plaise à la base. Oui. Mais bon, j'ai peur de tomber dans le truc il faut que je plaise aux gens. Ouais. Et ça, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois où genre je changeais de style exprès. Pour que ça plaise et qu'il y a plein de gens qui aiment ce type de style-là et je suis en mode ok, faut peut-être redescendre et revenir à un truc un peu plus personnel, mais qui me plaise à moi. Oui, c'est plus important. Et je pense que ça viendra après, genre si ça me plaît à moi, ça plaira forcément à quelqu'un d'autre. Oui, c'est logique en soi. Ouais. Ok, maintenant on va passer à un format totalement nouveau. Ici, il y a beaucoup d'innovations. Il y a de la penning, il y a le bêtisier. À la fin, vous aurez un bêtisier. Enfin, à la fin, dans quelques minutes, on sera maintenant, parce qu'on est à la fin. Le bêtisier. Mais nouveau format, j'essaie d'innover à chaque fois un peu. Et là, ce soir. Finalement, Sunset, on est le soir. Ouais. Il fait plein jour, le ciel est bleu. Dans 30 minutes, on y est. Ouais. Non, mais vous savez, le vrai ou faux. Oh. En fait, je vais te poser une question. Je vais te dire une sorte, comme si c'était une vérité sur toi. Ouais. Toi, tu dois me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok, vas-y. Il y en a combien? Il y en a 20. Oh, ok. Allez. Alors, le vrai ou faux? C'est parti. Tu as déjà vendu une de tes œuvres? Faux, j'ai jamais vendu. J'ai toujours donné mais jamais vendu. J'ai failli vendre et j'ai refusé. Ah d'accord. Ouais. J'ai dit non, je donne, je m'en fous, c'est pas grave. Ok, ça viendra avec le temps. Non mais en fait c'est le truc gentil, on m'a dit accepte l'argent et je suis oui carrément. Non, je veux pas, non. Ok. Tu as détruit une de tes créations par frustration? Oui, plusieurs fois. Donc vrai? Ouais, vrai. Vrai. Tu as déjà créé une œuvre en 24 heures sans dormir? Non, faux, j'ai jamais fait. Okay. Ça dépasse jamais les 24 heures. Tu n'aimes pas le street art? Faux, j'adore le street art. Tu vois, oui, mais voilà. Ça m'agresse. Tiens, c'est des questions comme ça. Tu adores les musées, même ceux avec des œuvres que tu ne comprends pas? Ouais, j'adore les musées. En fait, j'en vais pas souvent, mais quand j'y vais, j'adore. Ok. Tu détestes quand on te demande, et ça veut dire quoi? Est-ce que tu détestes ça ou pas? Ça dépend de quoi. Si c'est un truc évident, je suis en mode mais tu le vois pas, c'est dessus quoi. Voilà. Ouvre les yeux quoi. Les yeux. Ouais. Mais quand c'est un truc un peu plus subtil, j'aime trop expliquer le lore. Non vraiment genre expliquer le lore du truc j'aime trop, genre je pourrais parler pendant des heures sur un détail alors que vraiment je l'ai mis voilà quoi. Donc au final faux, tu détestes pas. Ouais, je déteste pas. Ok. Tu as déjà pleuré devant une œuvre d'art? Ah, vrai? Mais c'est une œuvre que j'ai réalisée. Oh waouh. C'est beau. Je sais pas si c'était c'était un vêtement. Des larmes de joie ou de... C'était des larmes. En fait, j'étais trop émue. Ok. C'était... je peux dire? Ouais, je peux dire. Hein. Je sais pas. En vrai, oui. Tu vois, tu te souviens de Maya? Oui.
Elle avait fait un truc pour la fête de la musique. Mais j'étais là. T'étais là. T'étais là. Et bah tu vois la jupe noire, c'est moi qui l'ai faite. Mais non. Si. Ah la révélation. C'est toi qui l'avais fait. C'est moi qui l'ai faite. Ok. Et en fait, le jour de l'essayage, c'était vraiment juste après les épreuves du bac. Et en fait, genre, je vais chez elle et genre, elle essaye et tout. Il y avait ses parents et j'étais là, oh waouh, genre, j'avais les larmes aux yeux. Elle était trop belle dedans. Et j'étais là, waouh. En fait, genre, si je peux avoir le pouvoir de rendre belle une personne comme ça, genre, c'est dingue de fou. Et elle était trop heureuse. Et j'étais en mode, c'est ça que je veux en fait. Mais tu sais, mais en plus, je m'en rappelle de ça. Mais oui, elle était en paillettes et tout. Oui. Je sais que j'ai eu des paillettes pendant 3 mois dans ma chambre. T'as des paillettes, elles tombaient. Parce que nous on est passé juste après à la fête de la musique avec Warren, que vous connaissez maintenant. Et ouais, je me rappelle. Et c'est moi qui fais la tenue. Toi, Oui, c'est moi. Tu préfères créer seul plus qu'en groupe en tout cas? Ah ouais, seul. Vrai, En groupe, vrai. Genre vrai, en groupe c'est horrible. Les projets de groupe là, l'enfer. L'enfer. Alors fait tomber les lunettes. Personne n'est d'accord, c'est trop chiant. Ok. Tu as déjà séché pour finir une création? Faux, jamais. Jamais. Sécher, jamais. Jamais. Je suis une bonne élève moi. Ah bah ça va. Non, vrai. J'ai séché un cours, mais c'est parce que ma prof elle était folle. Ouais, mais après c'est sécher pour finir une création. Oui, c'était pour finir une création. Mais en fait, il y avait plusieurs choses. C'était pour finir une création. C'était la période des tempêtes, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait pas de bus, je pouvais pas venir, donc j'ai séché, mais c'était pas de mon plein gré. Oui, voilà. Après je me dis bon, ce cours-là, après au final... Est-ce que c'était grave de le rater? Pas forcément. Non, pas forcément, parce qu'en fait la prof, elle avait des problèmes mentaux, et en fait on les subissait. D'accord. On subissait ses problèmes, et on était là... Oui. Ok. Tu as déjà reçu une critique qui a failli te faire abandonner l'art? Bah vrai, tout le temps. En soi, oui. Ça revient avec le sujet de tout à l'heure. Bah oui. Tu passes plus de temps à regarder des tutos YouTube qu'à créer? Partiellement vrai, parce que je passe plus mon temps à traîner sur Pinterest pour savoir quoi dessiner qu'à dessiner. Okay. C'est pas YouTube, c'est Pinterest. Pas non, j'étais pas non. Moi je suis resté dans le truc. Ah oui. J'apprends à dessiner sur YouTube. Non. Ok. Tu as eu un ou une prof qui a changé ta vision de l'art? Vrai, oui, une prof d'histoire. Du coup, le fameux. Ouais, il a tout changé en moi. Ok. Tu penses que l'art peut changer le monde? Vrai, ça a changé plein de choses. Tu penses que l'art devrait être gratuit pour tout le monde? Oui, vrai. Tu as déjà tagué sur un mur? J'ai failli. Ok. Mais faux du coup. Ok. Tu as déjà volé une idée à un ou une autre artiste? Vrai. Ouais, c'était avant les erreurs de jeunesse. Tu trouves que les réseaux tuent la magie de l'art? Faux, non, je trouve que ça les montre plus. Ok. Parce que même si, genre, quand tu peux pas aller à un musée et tout, bah tu peux aller sur Instagram par exemple. Ouais. Et t'as plein d'artistes. Même s'il y a l'IA qui commence à noyer un peu et tout. Ouais. Mais en vrai, si tu sais chercher, tu peux avoir, tu peux accéder à l'art. L'art est accessible finalement. Ok. Est-ce que tu penses que l'art numérique n'est pas de l'art? Faux, je fais de l'art numérique, donc forcément c'est de l'art aussi. C'est un autre outil. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà mangé de la peinture? Oui. Oui, malheureusement, quand t'as ton jus d'orange et ton pot avec ton eau et que tu mets le pinceau dans le jus d'orange, et quand tu fais... Et il a un petit goût bizarre. Ouais. Et dernière question. Tu as déjà fait semblant d'aimer une œuvre pour faire plaisir à quelqu'un? Vrai, ouais, malheureusement. Erreur de jeunesse aussi. Est-ce qu'on name drop ou pas? Non, on name drop pas, c'était mon ex. Ah, ok. Bon, je crois que c'est une fin de Sunset Talk. Waouh! Ça y est. Déjà? Oui, déjà, ça fait... Le temps, il passe vite, hein? Ça fait, on a, je pense, une bonne heure et demie facile. Waouh! Donc merci à toi déjà. Merci à toi de m'avoir invité. Et avec grand plaisir. J'attendais ce moment depuis le premier Sunset Talk finalement. Depuis l'année dernière, voilà, ça fait un an bientôt. Mais j'ai été pas trop assidu, mais quoique, non, en fait ça fait un an que ça fait c'était tourné. moi qui étais assidu. Quelques jours avant, j'étais en mode, c'est quand le prochain Sunset Talk? C'est qui? Je suis en mode, j'ai pas eu le temps. Non, la personne n'a pas pu venir. Et j'étais là, oh non. Mais tu sais que j'étais vraiment une folle, hein. Parce que des fois, tu sais, quand tu disais, genre quand tu publies une story, que tu disais, ouais, Sunset Talk à 18h et tout, à 18h, j'étais là, elle refresh. Je refresh la page à chaque fois.
Mais ouais, bah après c'est bien aussi, ça fait plaisir d'avoir des gens comme toi qui suivent assidûment, on va dire. Après, je t'avoue, j'écoute ça un peu comme un podcast. Je mets mon casque et je fais autre chose avec. Du coup, bah, des fois, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des trucs qui passent un peu à la trappe. Bah oui, non, mais après, c'est logique aussi. Maintenant, c'est compliqué de se concentrer pendant 2 heures sur un truc particulier. C'est compliqué. En tout cas, un grand merci à toi. Merci en plus, je pense qu'on a le plus beau fond. On a des oiseaux maintenant. Ouais, c'est magnifique. On a le plus beau fond pour ce Sunset Talk là. Voilà, franchement, c'est magnifique. Ouais, hein. c'est beau. J'aime bien, on a le pont et tout. Après, Toulouse est magnifique. Toulouse, c'est vrai, Toulouse, c'est beau. Hein. Voilà. Bon, ben merci à toi. Merci. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour, j'espère, un nouveau Sunset Talk. Et maintenant, le bêtisier. Et maintenant, il va y avoir le bêtisier. Et peut-être mon Sunset Talk qui arrivera dans quelques mois. On va faire Sunset Talk. Mon Sunset Talk. C'est vrai? Oui, c'est une exclue pour les gens qui sont allés jusqu'au bout. Dingue. Mais mon Sunset Talk, il va avoir en plus un format différent des autres, entre guillemets. Oh waouh, bah oui, qui va t'interviewer? Plusieurs personnes. Oh. Et notamment des personnes qui sont déjà participé à Sunset Talk et des personnes qui n'ont pas été encore présentes sur ma chaîne ou alors qui sont passées rapidement lors de mon documentaire Au-delà du filet. Donc voilà, mais maintenant, le bêtisier. Et nous on se retrouve au mois prochain. Ciao. Bye. Donc ouais, je pense que c'est vraiment genre cette image là de clochard. Je voudrais la changer. J'aimerais la changer en mode, enfin qu'on ait un peu plus de... T'as une fourmi là. Je l'ai senti. Tu l'as encore. Ah merde. Ah les bêtes. Elle est toujours là. Mais un grand coup, voilà, c'est bon. Oh, elle était là. Elle veut pas. Elle veut pas, hein. Elle veut pas. Ça sera dans le bêtisier. Allez, voilà, encore. Okay. Sur le lore des trucs et tout. Donc t'as une fourmi toi aussi. Ah bah tiens, twins de fourmis. Vraiment. Justement, je voulais savoir comment toi tu voyais la question de l'argent dans le milieu artistique. Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est une contrainte? Ah non, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Ah pardon. Il n'y a pas de souci. Tu peux aller dans la vidéo? Je peux faire un petit happening? Bah allez-y. Oui, ce sera sur YouTube après. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. C'est rien. Bah oui. Oh non. Première fois que ça m'arrive aussi. Ça va être... Putain, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans cette vidéo. Après là, quand je tourne chez Warren ou chez Nina, moi c'est la possibilité que t'as un mec qui fait Tu le mettras, tu sais, dans les... à la fin. Dans le bêtisier. Oui, il y a un bêtisier. Dans cet épisode, il y a un bêtisier, les gars. Du coup, je reposais ma question. Vas-y. Faut que t'aies l'air le plus naturel possible. Oh non. Oh le happening. Bref, reprenons-le sérieux. Je suis en mode non mais... Ouais, il est venu sur ma jambe. Non mais papillon. Bref. Donc ouais. Et en fait les profs, je me rappelle ce prof là. Elle remonte au niveau de... Ah, là, ici, elle redescend. C'est bon ta voix. C'est bon, c'est ok.